Bonjour. Dans ce message, j'aimerais présenter d'une manière générale l'épître aux Colossiens et puis dans un deuxième temps, regarder un peu plus en détail, sans entrer dans tous les détails, les derniers versets de cette épître, du chapitre 4, verset 7 jusqu'à la fin de l'épître, les versets qui constituent les salutations. Donc, d'abord, quelques remarques générales sur l'épître aux Colossiens. L'apôtre Paul a écrit 13 épîtres, et puis certainement l'épître aux Hébreux, bien qu'il ne donne pas explicitement son nom dans cette épître. On peut penser que c'était lui qui l'a écrite, mais donc il a au moins écrit 13 épîtres qui nous sont conservées dans le Nouveau Testament. Il y a des épîtres qui sont adressées à des assemblées, comme l'épître aux Colossiens, et il y a des épîtres qui sont adressées à des individus, comme les épîtres à Timothée, l'épître à Tite ou l'épître à Philémon. Dans les lettres ou épîtres qu'il a écrites, très souvent, l'apôtre Paul écrit avec un but précis, et souvent ce but est de corriger quelque chose qui ne va pas chez ses destinataires ou qui représente un danger, un problème. Et l'apôtre Paul écrit afin de corriger la difficulté qu'il perçoit être chez ses destinataires. Il y a cependant deux épîtres qui n'ont pas ce caractère de correction. Ce sont les épîtres aux Romains et l'épître aux Éphésiens, qui sont des épîtres fondamentales qui exposent la doctrine selon Dieu. L'épître aux Romains expose plus particulièrement la pensée de Dieu en rapport avec l'Évangile. Le grand sujet de l'épître aux Romains, c'est l'Évangile de Dieu, dans son sens le plus complet. Et dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul aborde tout spécialement le sujet de l'assemblée de Dieu telle qu'elle est aux yeux du Seigneur, aux yeux de Dieu, dans toute sa beauté, selon les conseils de Dieu. L'épître aux Éphésiens est, on pourrait dire, l'épître la plus élevée que l'apôtre ait écrite. Donc, pour résumer, dans ces épîtres, des épîtres qui sont principalement écrites pour corriger des problèmes, mais certaines qui sont écrites plutôt pour exposer de manière complète les pensées de Dieu, comme donc l'épître aux Romains en rapport avec l'Évangile et l'épître aux Éphésiens en rapport avec l'Assemblée et, on pourrait dire, tous les conseils de Dieu, tous ces plans, ce propos que Dieu a formé vis-à-vis de l'Assemblée, vis-à-vis des croyants de la période de la grâce, ces propos qu'il a formés dès avant la fondation du monde. L'épître aux Colossiens, donc, qui est maintenant devant nous, est une épître assez élevée, on pourrait dire presque aussi élevée que l'épître aux Éphésiens, mais elle a quand même un caractère différent. L'apôtre Paul a perçu, a discerné au milieu des Colossiens certains dangers auxquels ils étaient exposés. Nous voyons au début du chapitre 2 que l'apôtre Paul ne connaissait pas de visage les Colossiens, mais il avait certainement entendu parler d'eux et entendu parler aussi de la situation dans laquelle ils se trouvaient et des dangers auxquels ils étaient exposés. Les dangers qui se présentaient pour les Colossiens sont identifiables en lisant le chapitre 2. Et il y a 4 fois cette expression « que personne ne vous ». Et cette expression introduit et présente finalement les dangers auxquels étaient exposés les Colossiens. Donc, chapitre 2, verset 4. Je dis ceci afin que personne ne vous séduise par des discours spécieux. Chapitre 2,
verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions, tromperies, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde et non selon Christ. » Chapitre 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. » Et verset 18, « Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas ferme le chef. » Donc ces 4 versets avec cette expression qui revient, « que personne ne vous » souligne les dangers auxquels les Colossiens faisaient face. On peut dire que ces dangers, pour les résumer, ces dangers étaient que, en fait, ceux qui mettaient en avant ces idées qui devenaient des dangers pour les Colossiens, voulaient ajouter quelque chose au christianisme. Ce n'était pas qu'il y avait une opposition au christianisme et à la personne de Christ, mais on voulait, pour peut-être de bonnes raisons, sous de beaux prétextes, on voulait ajouter quelque chose au christianisme pour l'améliorer ou pour le rendre plus agréable, plus intéressant. Et le grand sujet de l'épître aux Colossiens, c'est de dire que non, il n'est pas nécessaire et il est même dangereux de vouloir ajouter quelque chose au christianisme. Parce que dans le christianisme, tel que l'apôtre Paul l'a présenté, il y a tout ce qui est suffisant. Dans la personne de Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et il n'est pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que nous avons déjà reçu dans la personne de Christ. Donc, vouloir ajouter quelque chose au christianisme, vouloir ajouter quelque chose à la personne de Christ, c'est en fait corrompre ce que nous avons déjà reçu. D'où la vigueur avec laquelle l'apôtre Paul rejette ces idées nouvelles qui se présentaient aux Colossiens et exhorte les Colossiens à rejeter en fait ces idées nouvelles qu'on leur présentait comme étant nécessaires pour agrémenter le christianisme. Et donc c'est pour cela que dans l'épître aux Colossiens, et spécialement dans les 2 premiers chapitres, toutes les gloires de la personne de Christ sont présentées. Donc si on lisait par exemple chapitre 1, verset 14 à 23, on verrait là dans ces versets les gloires de la personne de Christ qui sont déployées devant les Colossiens et devant nous, pour montrer en fait qu'il y a une infinie dans la personne de Christ et nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour notre foi. Il y a une plénitude dans la personne de Christ et si nous nous sommes occupés de la personne de Christ, nous avons tout ce qui est nécessaire, tout ce qui répond à nos besoins, aux besoins de nos cœurs, aux besoins de nos esprits. Donc c'est quelques pensées en termes d'introduction à l'épître aux Colossiens. Christ suffit à tout. Christ remplit tout et en Christ, nous avons toutes choses. Et il y a ce verset en chapitre 2, verset 9. « En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement. » Donc, dans la personne de Christ habite toute la plénitude de la déité. Christ comme homme. Et il est rajouté ensuite « Et vous êtes accomplis en lui,
complets en lui. Nous sommes complets, accomplis en Christ. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons en lui tout ce qu'il nous faut. Et nous avons à nous nourrir des gloires de sa personne, des gloires variées de sa personne, telles qu'elles sont présentées dans les deux premiers chapitres. Les gloires de sa personne et les gloires aussi de son œuvre. L'œuvre qu'il a accomplie à la croix et les conséquences de cette œuvre à la croix sont immenses, merveilleuses, et en Christ et en son œuvre, nous avons tout. Donc voilà quelques mots pour présenter les idées principales de cette épître aux Colossiens. Et puis il y a chapitre 2, verset 20. À partir du chapitre 2, verset 20, la partie des exhortations pratiques commence. Et il y a donc ces deux paragraphes, fin du chapitre 2, début du chapitre 3, qui sont basés sur ces faits d'ordre spirituel. Si vous êtes mort avec Christ, si vous avez été ressuscité avec Christ, les conséquences vont avec ces faits fondamentaux, essentiels, que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Donc il est important pour nous, croyants, d'entrer dans la pensée de Dieu en rapport avec notre identification, notre association avec Christ dans sa mort. Nous sommes morts avec lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les conséquences de ce fait spirituel que nous sommes morts avec lui? Nous les trouvons dans cette épître. Et l'autre aspect, nous avons été ressuscités avec Christ. Et donc, début du chapitre 3, quelles sont les conséquences pour nous, croyants, si nous avons été ressuscités avec Christ? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Voilà donc quelques idées importantes de cette épître aux Colossiens. La gloire de la personne de Christ. Christ qui suffit à tout. Christ qui remplit tout. Et nous avons toutes choses en lui. Et nous sommes associés avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et si nous comprenons la portée de cette association, de cette identification avec lui dans sa mort et dans sa résurrection, nous pourrons vivre dans le monde, dans ce monde dans lequel nous sommes, une vie qui soit à l'honneur du Seigneur. D'un côté, le fait que nous sommes morts avec Christ nous sépare des éléments du monde. Et de notre côté, le fait que nous sommes ressuscités avec Christ nous associe, nous rattache avec les choses célestes, les choses qui se trouvent en Christ dans le ciel. Et le chapitre 3, le début du chapitre 3 nous le présente, et il nous est dit que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, dans le ciel. Le croyant, mort avec Christ et ressuscité avec Christ, moralement, n'appartient plus à ce monde, il appartient au ciel, il appartient à ce domaine de la résurrection. Et puis, il y a dans le chapitre 3 des exhortations pratiques en rapport avec le fait que Christ est notre vie et en rapport avec le fait que nous avons dépouillé le vieil homme, chapitre 3, verset 9, et que nous avons revêtu le nouvel homme, chapitre 3, verset 10. Le croyant en Christ a dépouillé le vieil homme, cet homme qu'il était avant sa conversion, il l'a dépouillé et il a revêtu le nouvel homme où Christ est tout et en tous. Et ce nouvel homme, on pourrait dire que c'est Christ dans ses caractères. Et puis, donc, nous arrivons à chapitre 4, verset 7 et suivant, la partie finale de l'épître. Et j'aimerais donner quelques pensées sur ces versets et dire d'abord qu'il y a toujours beaucoup de profit à
à lire et à considérer les salutations de l'apôtre Paul. Ce ne sont pas des formules de politesse où il salue les uns et les autres par politesse. Non, ce sont des salutations sincères et spirituelles, pleines d'intérêt, où l'apôtre Paul dit des choses en rapport avec différentes personnes et toujours adaptées de façon spirituelle, et qui nous montre aussi la sensibilité et le discernement de l'apôtre, et cela est très instructif pour nous. Chapitre 4, verset 7, il nous est dit d'abord dans les versets 7, 8, 9, « Tychik, le bien-aimé frère et fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur, vous fera savoir tout ce qui me concerne. Je l'ai envoyé vers vous tout exprès afin qu'il connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs. Avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de toutes les choses d'ici. » Donc on voit dans ces versets que l'apôtre Paul, qui était donc prisonnier à Rome, avait écrit cette lettre avait écrit ou fait écrire cette lettre et qu'il envoyait maintenant aux Colossiens, non pas par la poste, mais il l'envoyait par l'intermédiaire de Tychik, qui est ici appelé bien-aimé frère et fidèle serviteur et compagnon de service dans le Seigneur. Donc 3 caractères qui sont précieux en rapport avec Tychik. Et donc Tychik portait cette lettre et pour l'amener aux Colossiens. Et on voit qu'il n'avait pas un simple rôle de facteur, mais il y avait un intérêt spirituel aussi de la part de Tychik. Et on voit donc à la fin du verset 7 que Tychik était aussi appelé à faire savoir aux Colossiens tout ce qui concerne Paul. Donc Paul supposait qu'il y avait un intérêt spirituel des Colossiens en rapport avec la situation et l'état de lui-même. Et Tychik, qui portait cette lettre aux Colossiens, serait aussi en mesure de donner des nouvelles de l'apôtre en rapport avec sa condition, ses besoins à Rome, et il donc donnerait ces informations aux Colossiens qui certainement seraient intéressés par ce qui concerne Paul. Donc il y avait, on voit, de l'intérêt les uns pour les autres. Et le verset 8 nous dit aussi que Paul l'a envoyé vers les Colossiens tout exprès afin que lui, Tychik, connaisse l'état de vos affaires et qu'il console vos cœurs. Donc il y avait aussi un intérêt de la part de Tychik, non seulement de porter la lettre de Paul aux Colossiens, mais aussi de savoir, de s'enquérir de l'état des Colossiens, savoir où ils en étaient, où en était leur foi, où ils en étaient certainement en rapport avec les dangers auxquels ils étaient exposés. Et donc Tychik s'informerait, prendrait connaissance de la situation des Colossiens aussi, pour en faire part à l'apôtre Paul certainement. Et il y avait aussi, fin du verset 8, cette pensée que Tychik serait en mesure de consoler les cœurs des Colossiens. Donc voilà la mission de Tychik, de porter cette lettre aux Colossiens, mais de donner des informations aux Colossiens, informations de l'état de Paul et de sa situation à Rome en prison, mais aussi Tychik qui s'informerait, qui s'enquérait des besoins des Colossiens, de l'état des Colossiens, et qui serait en mesure de consoler leur cœur. Et le verset 9 nous dit que Tychik était accompagné d'Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. C'est-à-dire que Onésime était aussi un Colossien, il était de Colosse, et c'est le Onésime dont il est question dans l'épître à Philémon, qui est une épître pleine d'intérêt. Et on voit d'ailleurs en comparant les salutations de l'épître aux Colossiens, et en les comparant avec l'épître à Philémon, on comprend que Philémon était de cette ville, de cette assemblée à Colosse,
et que Tychik, d'un côté, a porté la lettre de Paul aux Colossiens et il a porté aussi la lettre de Paul à Philémon. C'est donc Onésime, la personne d'Onésime, qui nous permet de faire ce lien entre l'épître aux Colossiens et l'épître à Philémon. Donc Onésime, on le voit dans l'épître à Philémon, était un Colossien qui s'était enfui de chez son maître, un esclave de Colosse qui s'était enfui de chez son maître Philémon et qui avait rencontré Paul certainement à Rome, qui s'était converti à Rome et que Paul renvoyait vers Philémon avec cette lettre à Philémon qui est conservée dans le Nouveau Testament. Et pour demander à Philémon non seulement de recevoir Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Dans les versets 10 et 11 que nous allons lire maintenant, nous voyons qu'il est question de 3 personnes. Aristarque, Marc et Jésus appelé juste. Donc verset 10 de Colossiens 4. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, et Marc, le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres. S'il vient vers vous, recevez-le, et Jésus appelé juste, qui sont de la circoncision. Ceux-ci sont les seuls compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu, qui aussi m'ont été en consolation. Donc on voit ici 3 personnes qui étaient des compagnons de captivité, c'est-à-dire qui étaient des compagnons d'œuvre de Paul, c'est-à-dire des co-ouvriers. Ils travaillaient avec Paul, compagnons d'œuvre. Tandis que dans le verset 7, Tychik est qualifié de compagnon de service, c'est-à-dire qu'il était esclave avec Paul, esclave du Christ Jésus. Et on voit, verset 10, que Aristarque est appelé compagnon de captivité, c'est-à-dire qu'il était aussi prisonnier avec Paul. Compagnon de service, compagnon de captivité, compagnon d'œuvre. Et donc ces 3 personnes que Paul appelle des compagnons d'œuvre, Aristarque, qui lui-même, Aristarque, était aussi un compagnon de captivité, un prisonnier avec Paul, Aristarque, Marc et Jésus appelé juste, qui étaient des chrétiens d'origine juive. Il est dit qu'ils étaient de la circoncision. Ils croyaient au Seigneur Jésus, mais ils avaient des origines juives. Et Paul dit de ces 3 personnes que ce sont les seuls compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu qui aussi m'ont été en consolation. Donc il est touchant de voir et heureux de voir que des croyants peuvent être en consolation à d'autres. Et Paul, le prisonnier, a reçu de la consolation de la part de ces 3 personnes, de ces 3 compagnons d'œuvre. Et on voit donc l'apôtre Paul qui apprécie, qui discerne le travail et la spiritualité de ceux qui l'entourent, et il peut dire de ces 3, ils m'ont été en consolation. Et on voit aussi que, verset 11, l'apôtre Paul dit d'eux qu'ils ont été compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Cette expression « pour le royaume de Dieu » est intéressante. Dans le Nouveau Testament, il est question de l'assemblée de Dieu, il est question du royaume de Dieu. Et on voit parfois Paul qui présente le sujet de l'assemblée de Dieu, notamment dans l'épître aux Éphésiens, mais ailleurs aussi, même dans cette épître aux Colossiens. Et on voit aussi qu'il est plusieurs fois question de Paul qui prêche le royaume de Dieu. Et là, il est parlé de ses compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Donc, il y a donc une distinction entre ce qui est l'assemblée de Dieu et ce qui est le royaume de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est l'ensemble des personnes qui croient au Seigneur Jésus dans cette période de la grâce. Entre le moment où le Saint-Esprit a été donné, en Actes chapitre 2, et le moment où le Seigneur Jésus va venir chercher les siens, selon la première épître aux Thessaloniciens chapitre 4. Donc dans cette période
tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, toutes ces personnes qui croient au Seigneur Jésus, constituent l'Assemblée de Dieu. Et cette Assemblée de Dieu a principalement trois aspects. Elle est le corps de Christ, elle est la maison de Dieu, elle est l'épouse de Christ. C'est un aspect. L'Assemblée de Dieu, donc c'est un aspect des sujets que présentait l'apôtre Paul, mais il a aussi prêché le royaume de Dieu. Et là, il est question de compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu dans ce sens? C'est un sujet large que le royaume de Dieu, et il n'est pas question maintenant d'aborder tous ces aspects, mais on peut dire simplement que quand on voit les apôtres, ou Paul spécialement, prêcher le royaume de Dieu, où il est question de compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu, le royaume de Dieu désigne ce domaine, cette sphère dans laquelle les droits de Dieu sont reconnus. Et nous sommes, tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, sont appelés à reconnaître l'autorité de Dieu, l'autorité de Christ. Et dans un sens, les croyants sont membres de l'Assemblée de Dieu, c'est une chose, c'est un aspect, mais dans un autre sens, nous faisons partie du royaume de Dieu, et dans ce sens que nous faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes appelés à reconnaître l'autorité de Dieu. Et le royaume de Dieu sera établi en puissance et en gloire quand le Seigneur Jésus va revenir sur la terre pour juger la terre habitée, pour juger les vivants, les hommes qui sont sur la terre, et puis pour établir son règne. Ce sera l'établissement du règne, effectivement en puissance, en gloire. Mais aujourd'hui, le royaume de Dieu existe dans un sens, mais non pas de manière publique, mais c'est ce domaine spirituel où les droits de Dieu doivent être reconnus. Et tous ceux qui professent être des croyants sont bien sûr responsables et appelés à reconnaître les droits de Dieu. Les droits du Seigneur, son autorité, et donc lui doivent soumission et obéissance. C'est le domaine du royaume de Dieu. Et ces trois hommes ici, Aristarque, Marc et Jésus appelé Juste, étaient des compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. Il y avait dans leur travail, dans leur service, il y avait ce but et ce désir que les droits de Dieu soient reconnus. Il est dit, notamment de Marc, ici, verset 10, que Marc était le neveu de Barnabas, touchant lequel vous avez reçu des ordres, s'il vient vers vous, recevez-le. On voit qu'une information nous est donnée en rapport avec ce Marc, qui n'est personne d'autre que le Jean-Marc que nous voyons dans Acte 13, Acte 15. C'était ce Jean-Marc qui avait accompagné Paul et Barnabas dans le premier voyage missionnaire et qui, au milieu de ce voyage, avait fait demi-tour et il avait préféré retourner à Jérusalem plutôt que de continuer le service missionnaire avec Paul et Barnabas. Et chapitre 15 des Actes, quand Paul avait voulu reprendre un voyage pour visiter les frères, les croyants qui s'étaient convertis durant son premier voyage missionnaire, il y avait eu cet accroc avec Barnabas, parce que Paul ne jugeait pas opportun de prendre de nouveau Jean-Marc avec eux pour le service, tandis que Marc y tenait, et il y a eu donc une forte tension entre les deux, et Paul a continué avec Silas et Barnabas a continué avec Jean-Marc. Il y a eu donc une brèche dans le service en commun de ces deux serviteurs. Et ici, l'information nous est donnée que Marc était le neveu de Barnabas. Et c'est une information qui a sa place, qui a une certaine valeur, parce qu'elle nous montre que très certainement, Barnabas a été influencé par les liens de famille, les liens naturels vis-à-vis de Jean-Marc, et il a tenu à continuer à servir avec Jean-Marc. Certainement, ce sont les liens naturels, les liens de famille qui ont prévalu, tandis que l'apôtre Paul, qui avait
un discernement peut-être plus important, et il avait jugé à ce moment-là que Marc n'était pas prêt, n'était pas apte au service, et il avait jugé nécessaire de ne pas continuer avec Marc. Donc on voit ici, dans le fait que Marc est appelé le neveu de Barnabas, on voit le lien de famille entre ces deux, qui est certainement une des raisons principales pour laquelle Barnabas avait voulu continuer avec lui. Mais ce que nous voyons ici, c'est que Jean-Marc avait été restauré. S'il avait été jugé un temps inutile quant au service, pour ainsi dire, eh bien, on voit qu'il y avait une restauration chez Jean-Marc, et maintenant, Paul peut dire de lui aux Colossiens, « S'il vient vers vous, recevez-le. » Il était de nouveau parfaitement apte à servir et à être reçu par les Colossiens. La grâce de Dieu avait agi, et si Paul a été ferme un temps vis-à-vis de lui, Paul a su ensuite reconnaître le travail de Dieu dans ce serviteur Jean-Marc qui est devenu maintenant utile. Et Paul le recommande aux Colossiens. Dans les versets 12 et 13, il est question de notre serviteur Épaphras. Épaphras, qui est des vôtres, esclave du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Épaphras, qui était auprès de Paul, visiblement, était un Colossien. Épaphras qui est des vôtres, mais il n'était pas à Colosse, il était auprès de Paul. Et on voit que, certainement auprès de Paul, on voit qu'il y avait un grand travail de cœur chez cet Épaphras, qui est appelé aussi esclave du Christ Jésus, et qui faisait saluer les Colossiens. Il y avait un grand travail de cœur en ce qu'il combattait toujours pour les Colossiens par des prières. Et c'est un exemple remarquable. Épaphras combattait pour les Colossiens par des prières. Il avait certainement, avec Paul, il avait discerné les dangers auxquels étaient exposés les Colossiens, comme on a vu dans le chapitre 2. Et ayant vu ces dangers, il avait la crainte que les Colossiens soient pris au piège en rapport avec ces dangers. Et du coup, il combattait par des prières pour les Colossiens. Et il est précieux de voir qu'il ne combattait pas contre, mais il combattait pour les Colossiens. Et par des prières, c'est-à-dire qu'il était souvent sur ses genoux et priant Dieu, priant le Seigneur pour le bien-être spirituel de ces Colossiens. Et on voit que le but de ces prières était que les Colossiens demeurent parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. C'est un sujet de prière qui est important et qui est tout à fait remarquable. On peut peut-être, et c'est tout à fait justifié à sa place, prier pour qu'il y ait une bonne entente au sein de l'Assemblée de Dieu, qu'il y ait la paix au sein de l'Assemblée de Dieu. Ce sont des prières tout à fait appropriées. Mais on voit là que l'œil d'Épaphras, et certainement en communion avec Paul, voyait les dangers des Colossiens, et il avait à cœur que les Colossiens soient assurés dans toute la volonté de Dieu. C'était le sujet de ces prières. Et c'est une question qui se pose à nous. Est-ce qu'il y a chez nous cet intérêt, et non seulement cet intérêt, mais ce travail de cœur, ces combats dans la prière pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, ceux que nous connaissons de la maison de la foi, pour que tous soient assurés dans toute la volonté de Dieu. Est-ce que toute la volonté de Dieu, tout ce que Dieu nous révèle de lui-même dans sa parole, dans l'Ancien Nouveau Testament, et qui nous concerne, toute sa volonté, ses conseils, ses propos, et sa sainte volonté à l'égard des hommes, à l'égard de la terre, à l'égard du ciel,
à l'égard de l'assemblée? Est-ce que toute cette volonté de Dieu, ce bon plaisir de la volonté de Dieu, est-ce que nous avons à cœur d'y être bien assurés, d'avoir des certitudes, des convictions en rapport avec ces propos divins, toute cette volonté de Dieu? Et est-ce que nous avons à cœur que ceux qui marchent dans le chemin de la foi avec nous soient eux aussi fondés, persuadés, convaincus, assurés dans toute cette volonté de Dieu? Cela nous montre que Dieu révèle sa volonté, fait connaître sa volonté, c'est la vérité. Et il n'y a pas de... La vérité, ce n'est pas quelque chose de flou, de quelque chose que on ne sait pas si on l'a ou si on ne l'a pas. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Non, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible, que Dieu nous révèle pour que nous le comprenions, pour que nous le saisissions et pour que nous le gardions, pour que nous soyons pleinement assurés là, dans cette vérité, dans la volonté de Dieu. Et c'était l'exercice de cœur d'Épaphras, que les Colossiens soient bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Et le verset 13 nous dit que Paul dit « Je lui rends témoignage qu'il est dans un grand travail de cœur pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui sont à Hiérapolis. » Donc ce travail de cœur d'Épaphras, il n'était pas seulement pour les Colossiens, mais il était aussi pour les croyants de Laodicée et les croyants de Hiérapolis, qui étaient des villes assez proches de Colosse. Donc on voit un serviteur qui a à cœur le bien-être spirituel et l'affermissement spirituel d'autres croyants, et pas seulement d'une localité, mais de plusieurs localités. Quel exemple à suivre! Et il est tout à fait intéressant de voir qu'il est mention des Laodicéens. Et parce qu'on sait, si on lit le livre de l'Apocalypse dans les chapitres 2 et 3, l'histoire des 7 assemblées, on voit qu'il est question dans la 7e assemblée, c'est celle de Laodicée. Et on voit qu'à Laodicée, il nous est dit que le Seigneur s'adresse à Laodicée et il lui dit « Mais j'ai contre toi que tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid, ni froid ni bouillant. » Et l'apôtre Paul, le Seigneur en Apocalypse 3, il parle contre Laodicée en lui disant « Moi je me tiens à la porte et je frappe, je suis dehors et je frappe afin que quelqu'un m'ouvre. » Donc on voit l'évolution de Laodicée, l'évolution finale, c'était une assemblée, des croyants qui étaient devenus tièdes, ni froids, ni bouillants. Et le Seigneur, ils avaient des prétentions, ils n'avaient besoin de rien, ils étaient aveugles, nus, ils n'avaient besoin de rien. Et ils n'étaient pas conscients de leurs besoins. Et on voit justement, de façon très intéressante, que les Laodicéens étaient liés aux Colossiens et que cette épître aux Colossiens, elle concernait aussi les Laodicéens. Et on peut dire que si les Laodicéens en sont arrivés là où on voit dans Apocalypse chapitre 3, c'est parce qu'ils n'ont certainement pas tenu compte de ce que l'apôtre Paul a écrit dans cette épître aux Colossiens. Et peut-être que ces 4 dangers qu'on a mentionnés, qui sont présentés dans le chapitre 2, ont touché, ont impacté les Laodicéens, et ils se sont détournés de la suffisance de la personne de Christ pour se tourner vers d'autres choses, peut-être agréables, intéressantes d'un point de vue intellectuel, comme les discours spécieux, c'est-à-dire des discours qui ont une belle apparence mais qui sont vides, ou la philosophie, ou la religion extérieure, ou l'intérêt pour les choses mystiques, comme on le voit dans Colossiens chapitre 2, qui étaient les dangers auxquels les Colossiens étaient exposés. Eh bien, les Laodicéens, certainement, se sont détournés de la personne de Christ seul pour s'occuper d'autres choses, pour soi-disant améliorer le christianisme. Mais non, ils ont tout perdu. Et Christ se trouve à la porte quand il leur écrit en Apocalypse chapitre 3.
Donc, retenons que les Laodicéens étaient aussi, avec les Colossiens et ceux de Hiérapolis, concernés par ces sujets qui nous sont présentés dans cet épître. Verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, et Démas. Luc, le médecin bien-aimé. On connaît Luc, l'auteur de l'Évangile selon Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, et on voit ici qu'il est appelé le médecin bien-aimé. Et cela parle à nos cœurs, d'un côté en rapport avec l'Évangile de Luc qui nous parle spécialement de la grâce de Dieu qui est apparue à tous les hommes, et de voir que Dieu a utilisé un médecin pour parler de la grâce, de sa grâce qui est apparue à tous les hommes. Et c'est un aspect des choses qui nous touche. Le médecin est celui qui s'approche des malades, de ceux qui se portent mal pour les guérir. Et c'est dans l'Évangile selon Luc que l'on voit par exemple l'histoire du bon samaritain. Et tout spécialement, on voit dans l'Évangile de Luc la grâce de Dieu qui s'approche de ceux qui se portent mal. Et on voit que c'est Luc, le médecin bien-aimé, que Dieu a utilisé pour écrire cet Évangile. Mais on voit aussi dans cette expression Luc, le médecin bien-aimé, on voit que ce croyant était un médecin. Et cela nous montre aussi, dans un aspect très pratique, que la foi ne rejette pas la médecine. Si la médecine est éprouvée et sérieuse, il n'y a pas de raison de la rejeter, de l'ignorer, de la mettre de côté. Et on voit par exemple Paul qui dit à Timothée de boire d'un peu de vin pour ses fréquentes indispositions, pour son estomac. Et on voit par ailleurs plusieurs exemples dans la Bible où on fait appel à la médecine. Et cela n'est pas contraire à la pensée de Dieu de faire appel à la médecine. Mais on pourrait dire, dans un autre sens, on peut faire appel à la médecine, tout à fait, mais faisons-le aussi avec prière. Et la foi ne rejette pas la médecine. Mais si nous avons recours à des médecins pour nos besoins physiques, besoins de notre santé, aussi prions en même temps Dieu, parce que si nous sommes atteints dans notre corps, c'est aussi permis par Dieu, et donc il est aussi bon, sain, d'en faire un exercice de foi, un exercice spirituel, et en même temps que nous pouvons consulter des médecins. Mais on voit ici que la foi n'exclut pas la médecine. Et verset 14, il est question de Démas. Démas, il n'est rien dit de lui ici, il n'y a que son nom qui apparaît. Et comme si l'apôtre Paul n'avait pas grand-chose à dire de lui, quand il a évoqué les autres personnes qui faisaient saluer les Colossiens, il a toujours quelque chose d'heureux, de précieux à dire à leur sujet, mais il semble qu'avec Démas, il n'a rien à dire. Et on voit un peu plus tard, dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4, que l'apôtre Paul dit au verset 10, 2 Timothée 4, verset 10, « Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. » Donc en Colossiens, l'apôtre Paul n'a pas grand-chose à dire au sujet d'heureux, de positif au sujet de Démas. C'est parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, vraisemblablement. Et en 2 Timothée 4, un peu plus tard dans la vie de l'apôtre, à la fin de sa vie, Paul doit dire « Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. » Démas n'avait peut-être pas abandonné le Seigneur, mais il avait abandonné Paul. Et il avait abandonné vraisemblablement aussi l'enseignement de Paul, comme beaucoup, on le voit en 2 Timothée. Mais il avait abandonné Paul. Pour quelle raison? Il a aimé le présent siècle. C'est un avertissement aussi pour nous, de ne pas aimer le monde. Et nous pouvons être croyants et être tentés par le monde. Et on le voit dans la première épître de Jean, chapitre 2, les exhortations qui sont données aux jeunes. 1 Jean, chapitre 2, il est dit, je lis ces versets, 1 Jean 2, à ceux qui sont des jeunes gens et qui sont forts
Il leur a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On a beau être, comme ces jeunes gens de la première épître de Jean, chapitre 2, forts spirituellement, ayant vaincu le mal, ayant vaincu le méchant, mais le danger est toujours présent d'aimer le monde, d'aimer le présent siècle. Il y a un pouvoir de séduction dans le monde dans lequel nous sommes, et tous les croyants, même les jeunes gens qui sont forts, sont en danger de se laisser séduire par le monde. Et Démas en est un exemple. Le nom Démas en grec signifie populaire. Et il a déjà été fait cette remarque que celui qui peut-être aurait voulu être populaire, il a été séduit par le monde. C'est peut-être aussi un avertissement pour nous, si on cherche à vouloir être populaire autour de nous, eh bien, en voulant être populaire, on est souvent amené à faire des compromis avec la parole de Dieu, avec la vérité, et être séduit par le monde, comme Démas l'a été. Dans le verset 16, on voit que la lettre que Paul écrit ici aux Colossiens, eh bien, Paul désirait qu'elle parvienne aussi aux Laodicéens. Donc on voit, et il y avait une lettre que les Laodicéens avaient et que Paul désirait que les Colossiens lisent à leur tour. Donc on voit, il y avait un échange de lettres entre ces différentes assemblées, c'est la Colosse, c'est la Laodicée, et c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce que cela nous montre qu'il y avait des liens entre les assemblées locales, entre ceux de Colosse, ceux de Laodicée, et que l'enseignement que Paul donnait à l'une était aussi valable pour l'autre, et la réciproque aussi. La lettre qui était lue aux Laodicéens, les Colossiens devaient également la lire à leur tour. Donc c'est tout à fait précieux de voir que les assemblées ne fonctionnaient pas de manière indépendante et que l'enseignement qui concernait l'une concernait l'autre aussi. Et c'est tout à fait important d'être conscient de ce point. L'enseignement que Paul a donné, que ce soit aux Colossiens, aux Éphésiens, aux Corinthiens, aux Galates, eh bien c'est un enseignement universel, un enseignement qui est en soi vrai pour toutes les assemblées, en tout lieu, et on pourrait dire aussi en tout temps, dans cette période de la grâce. Donc, les lettres circulaient entre les localités, entre les assemblées. Et c'était aussi certainement une manifestation de communion les uns avec les autres. Donc les assemblées n'étaient pas des entités indépendantes, mais elles étaient liées les unes aux autres, interdépendantes, et l'enseignement qui était apporté dans l'une était aussi communiqué aux autres. Et il y avait donc communion mutuelle entre ces assemblées locales. Verset 17, « Et dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. » Un verset remarquable. L'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Colossiens, dans un sens si riche, si profonde, si importante, si sérieuse. Et avant de donner sa salutation finale au verset 18, il interpelle un dénommé Archippe. Et il fait dire, dites à Archippe, prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Archippe avait reçu un service de la part du Seigneur. Mais il semble pour des raisons que nous ignorons, qu'il ne l'accomplissait pas. Et l'apôtre Paul veut toucher sa conscience, son cœur, et lui fait dire de prendre garde à ce service qu'il a reçu dans le Seigneur. Et c'est une interpellation qui nous touche tous. Comme Archippe, tous les croyants ont reçu un service de la part du Seigneur. Et notons que le service, donc il y a une activité, une tâche que le Seigneur confie à chacun, c'est le service. Mais le service, nous ne le choisissons pas.
Je ne choisis pas le service que je dois accomplir. Non, il est question ici du service que tu as reçu. Nous recevons un service. C'est le Seigneur qui, dans sa sagesse, nous donne un service et nous le recevons. Et si c'est un service peut-être important, entre guillemets, il n'y a pas lieu de s'en vanter, il n'y a pas lieu de devenir orgueilleux, c'est un service que nous avons reçu. Le Seigneur nous le confie. Et si c'est un service qui peut être plus humble, plus modeste, eh bien, il est relevé dans un certain sens par le fait qu'il est donné du Seigneur. Et s'il est donné du Seigneur, il a une valeur. Il n'est pas modeste, petit, humble. Il est donné du Seigneur, il a une valeur. Et donc, quel que soit le service, et il confie à tous les croyants un service, eh bien nous sommes appelés à l'accomplir. Et ce service est reçu dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui, le Seigneur, qui décide et nous sommes responsables devant lui pour l'accomplir. Il est le Seigneur, il est le Maître. Et en tant que serviteur, je dépends de lui. Je suis responsable devant lui. Je ne suis pas responsable devant des hommes. Je suis responsable devant le Maître. Prends garde au service que tu as reçu dans le Seigneur, afin que tu l'accomplisses. Est-ce que nous sommes tous touchés dans nos cœurs, dans nos consciences, par cette interpellation de Paul vis-à-vis d'Archippe? Et nous tous qui avons reçu un service dans le Seigneur, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit public, qu'il soit caché, ayons à cœur de l'accomplir fidèlement pour la gloire du Seigneur, pour la gloire du Maître. Et puis, dans le verset 18, l'apôtre Paul donne sa signature et sa salutation finale. Ce n'est pas lui qui écrivait les lettres, il les faisait écrire, mais il les signait pour authentifier que c'était lui l'auteur de ces lettres. Et il demande aux Colossiens qu'ils se souviennent de ces liens, il était prisonnier, et leur souhaite que la grâce soit avec eux. Voilà quelques pensées sur ces salutations finales, mais aussi sur cette épître aux Colossiens si importante. Et je rappelle qui montre l'importance de la personne de Christ et de la personne de Christ seule. La personne de Christ et l'œuvre de Christ sont ce qui fait le tout du christianisme, le tout de notre foi. Ne rajoutons rien à la personne de Christ et à son œuvre. Ne rajoutons rien d'humain qui pourrait paraître séduisant, qui pourrait paraître intéressant, qui pourrait paraître de la philosophie, de la sagesse du monde, de l'homme, ou de la religion de l'homme, quelque chose qui peut-être pourrait agrémenter le christianisme. Non, non. Vouloir rajouter quelque chose au christianisme tel que Paul l'a présenté dans toute sa beauté et perfection dans la personne de Christ, ne ferait que le corrompre. Christ est tout et en tous, et c'est le message de l'épître aux Colossiens.